Bijou, c'est Bijou qui parlait, c'est vrai. Bijou, vas-y, il faut les allumer. Aujourd'hui, je suis avec toi. Il faut les allumer. Bon, Vas-y, allume. tu sais, souvent, quand tu es là, souvent tu es là, tu es lancé, et puis ça coupe comme ça. C'est bien dommage. Désolé. Il faut les allumer. C'est bien dommage parce que, Attends, voilà, moi j'ai entendu, voilà, j'ai entendu les deux frères. Voilà. D'abord, pour 15 minutes, toi seul. Il faut les allumer. Voilà, d'abord pour revenir. Il va venir t'aider. Ok, pour revenir un peu, pour revenir sur ça, d'abord, moi, je tenais à saluer d'abord le frère Serge Yassé et juste lui dire, peut-être que je vais lui écrire un inbox, voilà, sur sa prise de parole. Voilà. La chose que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, là, quand il le fallait, là, Gbagbo ne s'est pas gêné à dire d'où venait Alassane. Voilà, donc dire que oui, les gens parlent ethnie, je pense que tu viens peut-être d'arriver sur la toile, donc tu n'es pas au courant que les gens, depuis le début, même avant de foutre la guerre en Côte d'Ivoire, je pense que tu n'es pas sans savoir que ça parlait ethnie et autres. Donc, tout ce que moi je peux te dire, il ne faut pas insulter quand même les politiciens qu'on suit, quand souvent on fait des prises de parole autrement. Voilà, je vais t'écrire un inbox, parce que ça m'a un peu touché. Voilà, ça m'a un peu touché. Tu avais bien commencé et tu es allé. Bon, je m'arrête là. Je vais t'écrire un inbox parce que c'est pas bon. Voilà. Donc, moi, Parigo, c'est un mec très, très malhonnête. Voilà. C'est un mec très, très malhonnête. Je le répète, hein, il est censé suivre Soro, mais il va à contre-courant de ce que veut Soro. Voilà, c'est les ambitions, les convictions de Soro, là. Lui, il ne les respecte même pas. Il est là pour aller contre les convictions de Soro. Voilà, à un moment donné, son frère prend la parole et puis, bon, j'ai déjà intervenu dessus, ça va me fatiguer de revenir encore dessus. Il a dit qu'il y a des gens qui parlent d'ethnie et il y a des gens qui disent qu'ils vont faire un grand remplacement au nord. Il n'y a personne qui a dit ça. Je le répète encore parce que moi, là, les gens qui sont là à parler de Dieu et puis qui sont des menteurs matin, midi, soir, là, j'aime pas trop ça. Il dit que lui, il est un homme de gauche. Voilà un homme de gauche qui est censé être du côté du peuple parce qu'il a aussi dit que lui, il est du côté du peuple. Mais ça ne l'a pas gêné d'être dans la rébellion. Et puis dans le peuple, là, retirer un peu de peuple. Voilà un homme du peuple, un homme de gauche et un homme du peuple qui tient au peuple, mais dans la rébellion, il est allé enlever un peu de peuple. Vous voyez? C'est dommage. Il y a des gens qui veulent se donner une image. Ce mec-là, il est complexé. Il n'est pas bien. En bon français, de nous qui avons ce quotidien-là, on dit il a pris un coup. Voilà. Il est perdu dans sa tête. Il est perdu. Il ne sait même plus où il va. Voilà dans GPS, ses collègues sont en train de le chasser. Il ne sait plus où mettre la tête. Il est désemparé. Le voilà. À coup de moi. Et puis, lui, ce qui l'intéresse, c'est les vues qu'il y a sur la... C'est les vues. Lui, il voit 1000, il y a 1000 personnes. Il y a 2000 personnes. Moi, je suis connu. Je suis soutenu. Je suis ça. Nous, on est allé dans les manifestations avec les pro-Soro. Soi-disant suivis, là. Il fallait les voir. Ils ne viennent qu'avec eux tout seuls et chacun avec ses deux couilles. Pas une personne en plus. On les a vus dans les manifestations. Vous savez, celui qui va venir dire ici que lui, il est suivi, là, c'est un menteur. Je les ai vus. C'est pas on m'a raconté, je les ai vus. Même manifestation à Paris, 100% GPS pour dire que oui, il y a 50 personnes, c'est faux. Il est suivi par qui? Il a ramené qui? Il est qui? Moi. Est-ce que nous, là, on parle des gens qu'on connaît dans la vie, qu'on a rencontrés dans la vie, ce qu'on vaut? Voilà une personne, oui, vous là, vous n'êtes pas de même catégorie que moi. Mais est-ce que toi, tu es même catégorie que les gens dont tu parles? Il y a des gens qui sont là sur ce panel, il y a des gens qui sont en train de suivre ce panel-là. Je pense que s'il était conscient,
Il y a des gens dans ce panel à qui il n'arrive pas, à la cheville. Il y a des gens qui suivent ce panel à qui il n'arrive pas à la cheville. Mais il est là, il parle. Ouais, moi je suis un enfant de pauvre. Mais en Afrique, là, on est tous des enfants de pauvres. On est tous des enfants de pauvres. À Gagnoa, là-bas, on est tous, à Lakota, à Zikiso, on est tous, même dans Abidjan, il n'y a que des enfants de pauvres. Les Africains sont des enfants de pauvres. Ils parlent de quoi même? Moi, j'ai parlé devant des ministres ou de je ne sais pas quoi. Et on n'a qu'à faire quoi? Tu crois qu'on est venu sur le panel pour raconter nos vies? On est venu ici pour parler de nos objectifs, nos visions politiques, ce qu'on veut pour notre pays. On n'est pas là pour moi. Si tu es toi là, mais tu n'as pas à suivre Soro. Voilà pourquoi on t'a jeté, tu es perdu, tu ne sais même pas où aller. Regarde, sa prise de parole est à 100% RHDP. Voilà ce que les gens lui reprochent. Sa prise de parole est 100% RHDP. Et puis dans ses mensonges, que moi je suis pour le peuple. Toi tu es pour le peuple, et puis tu viens t'asseoir sur le panel pour dire que toi tu as fait la rébellion. Pendant la rébellion, tu as fait du bien au peuple, quoi. Pendant la rébellion, tu as fait du bien au peuple. Vous savez réellement, vous savez pourquoi il n'est pas d'accord que Soro parle de Gbagbo ou les autres parlent de Gbagbo? Parce que lui se dit dans un coin de sa tête, parce que c'est un vicieux. Les criminels vicieux comme ça, là, hein, il y a des choses qui ne les arrangent pas. Lui se dit, si le pouvoir change là, là où il chante tous les jours qu'il vient de ce village-là, il y a des gens qui savent que lui, il a déjà les gens. Il y a des gens qui savent que lui, là, dans la rébellion, il a fait du sale. Que si le pouvoir change et que ça tombe dans la main de Gbagbo, là, lui-même, il sait. Lui-même, il sait qu'il ira devant la justice et les gens vont le dénoncer. Voilà pourquoi il est là. Oui, nordiste, pas nordiste. Mon frère, arrête de parler de nordiste. Est-ce que vous connaissez mon père? Mon père, il s'appelle comme ça. Est-ce que vous connaissez ma mère? Ma mère, elle s'appelle comme ça. Thierry. Parigo, tu connais ma grand-mère? Tu connais mon arrière-arrière-grand-mère? Mais on s'en tape de ce que tu racontes. On n'a pas besoin de connaître. On te parle du changement de pouvoir en Côte d'Ivoire. On parle politique. On te parle de la rébellion que tu as fait. Ou c'est parce que les gens que tu as déjà là, parce qu'ils ne connaissaient pas le nom de ton père et le nom de ta mère que tu les as déjà? Tout à l'heure, j'étais bien parti. Hein, et dans vos manigances, vous m'avez coupé. Je préfère m'arrêter là parce que, en fait, dans tout ça, même ce qui m'a déçu, c'est le frère véridique. Je pense que dans la vie, à un moment donné, là, même si les gens veulent te parler, mais mon frère, tu ne peux pas être sur un panel où il y a des gens, où il y a plus de 1000 personnes qui t'écoutent, et puis on est en train de te descendre comme une pauvre merde. On est en train de te descendre. Je ne suis pas en train de t'insulter, hein. Je te dis ce qui s'est passé. On est en train de te descendre, te salir. Et puis minimum, je pense que si dit que tu es son grand frère ou tu as un certain âge, je pense que pour ta dignité personnelle, moi je te le dis, hein, pour ma dignité personnelle, je dirais tout, même le pire. Voilà. Donc mon frère, je pense que c'est le moment de laver ta dignité parce que ça se fait pas. Ce qui s'est passé là, la honte, jusqu'à ils sont allés te dire que tu es indigne, que tu es ci, tu es ça. Franchement, lave ta dignité. Voilà, je comptais même pas prendre la parole, j'attendais que toi tu passes tes vocaux. Je me dis quand même, attends, s'il est humain là, la conscience va quand même le réveiller. Sa conscience va se réveiller avec tout ce qu'on dit sur lui. Un enfant maudit, ainsi, un ça, tiens. Non mon frère, je sais pas qui t'a appelé, mais si c'est pas Alassane qui t'a appelé, si c'est pas président des États-Unis, si c'est pas Poutine qui t'a appelé, moi je te dis, hein, sois un garçon. Je pense que forcément tu dois être un père de famille. Tu peux pas être là et puis on te descend comme ça. Voilà, il me reste du temps. Si tu as des écoutes à parler là, à passer là, il reste 6 minutes. Prends la parole là, véridique. Prends mes 6 minutes là. Et puis sois un homme. Merci. Merci à toi. Comment il s'appelle? Bijou. Merci à toi, Bijou. Et j'ai perdu mes mots. Je suis cash. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une démarche, j'ai une posture. Mais je suis plus que touché. En face de moi, bonne arrivée à mon pépé Francis Kakou. Bonne arrivée, il faut t'asseoir, prends ton tabouret. Vas-y, véridique. mais en face,
quand l'attaque vient d'en face, c'est pas ça la trahison. C'est pas ça. C'est pas ce qui peut me faire mal. Parce que au moins je t'ai vu. Mais quand l'attaque vient du dos, c'est ça le vrai coup. Ce qui s'est passé se passe entre moi et Parigo. Si Parigo a des soutiens dans ce qu'il dit être, je vais parler du GPS, moi cela m'en tape. Pour preuve, il est venu avec son petit frère qui ici a pris la parole pour s'adresser à moi, mais j'ai été très clair. J'ai dit que, parce que j'ai fait des prises de notes, je vais rester fidèle à ça pour ne pas faire chose. J'ai dit de façon très claire que je ne poursuis pas 2 lièvres à la fois. Et que toi, Alvarez, Fatou Koulibaly, je répète son nom, Fatou Koulibaly, va régler d'abord ton problème avec elle et je ne poursuis pas 2 lièvres. Celui que tu es venu défendre est un homme mature, barbu, qui a des enfants. Il est suffisamment grand pour se protéger, pour se défendre. Même si ce dernier prend fait cause pour son grand frère, c'est de bonne guerre. Il peut même m'insulter. Je peux recevoir toutes sortes d'insultes. Mais je vous juge, pour ma première fois, et je le dis de façon sincère, moi j'ai coulé des larmes, mais j'ai vite essuyé. Parce que je peux recevoir toutes sortes de coups. Mais venant de quelqu'un qui pour moi je n'ai rien fait à ce dernier. Parce que tout simplement, j'ai dit que parce que si Guillaume Soro s'est arrêté pour s'adresser au président Alassane, s'il avait eu Alassane, faire de lui ce qu'il voulait faire, est-ce qu'aujourd'hui, ce dont nous bénéficions, est-ce qu'on allait bénéficier de ça aujourd'hui? Mais Soro n'est pas sûr dans sa lutte. Soro avec des hommes. Et parmi ces hommes-là, tous ceux qui le soutiennent sont avec lui. C'est ceux-là qui sont prêts à agir pour lui. Donc fait partie Parigo. Tant qu'il ne se solidarise pas de lui, c'est toujours ma ligne de conduite. Je suis cohérent. Mais parce que je tiens ce discours, je suis un fils maudit. Mais je crois que souvent, et c'est ce qui est vrai pour l'adage, on peut laisser le sang en soi pour vomir de l'eau. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Je ne t'apporterai pas une réplique pour 2 raisons. 1, tu n'es pas en face de moi. De 2, je considère que on ne peut pas se mettre en spectacle pour faire le chou gras de l'ennemi ou de l'adversaire. Peu importe l'appellation qu'ils peuvent prendre. Mais tout sauf ça, tu ne peux pas monter spécialement parce que j'ai dit que les soutiens de Soro Guillaume sont tous ceux-là qui sont pour lui. Et j'ai été très clair. Nous sommes des humains, on peut se tromper. J'ai félicité Konetefou. J'ai félicité Kanigui. J'ai félicité toutes ces personnes-là qui ont emprunté la démarche du repenti sincère. C'est ma démarche. Le dire, ça fait de moi un fils maudit de la part de quelqu'un. Non, je te le jure ici. Je jure sur tout ce que j'ai pleuré. Mais ça m'a jamais arrivé. Pour 2 raisons. Parce qu'on ne peut pas se voir, ça fait 1. Et tu ne peux pas dire ce que tu as pu dire là, devant tout le monde. Ça, mais je laisse pour moi Dieu. Et Dieu va m'entendre. Mais j'arrive ici, je vais m'évacuer d'abord. Après, je pourrai te répondre. Il t'a attaqué, il faut répondre. Oui, c'est pas... Non, c'est ce que je suis en train de dire petit à petit. Il faut mais nous sommes ici aujourd'hui. Les gens nous écoutent. Je ne vais pas citer des noms, mais je vous prends témoin, enregistré. Pour tous ceux qui me connaissent, je me suis toujours prononcé très tôt. Je n'ai pas envie de dire que certains me prennent pour prophète. C'est pas ça. Mais je dis des paroles qui, dans le futur, se réalisent à coup sûr. Et ça a été toujours ma posture. J'ai dit à Johnny Pacheco que ta démarche, je ne l'apprécie pas. Parce que je ne te trouve pas sincère. En dépit du petit lien, on s'est séparés, m'a même bloqué. Sur d'autres panels, Zasso et moi, on s'est croisés alors qu'on est amis. Mais j'ai dit à Zasso que jamais de la vie, je ne peux te jeter en pâture sur un terrain entre griffes de l'adversaire. Je l'ai toujours dit. Mais quand lui et moi on se voit, je lui dis certaines vérités. Je dis bon, voilà. Il n'apprécie pas, il peut parler. Mais monter. Alors que d'après toi aussi, tu dis que tu milites pour les RHDP. Et tu viens. Parce que j'ai dit tout simplement, j'ai demandé, et les gens sont là, les gens sont témoins, j'ai demandé un repentir sincère. Et j'ai montré les étapes. C'est pour ça, je suis un fils maudit.
je prends note. Mais je dis qu'aujourd'hui, j'ai parlé. Octobre va arriver, on verra. Même après octobre va passer, on verra. Mais on verra qui est dans la vérité. Mais si le dessein de celui-là aujourd'hui que je dis qui est parricide politique, si son dessein se réalise, il ne le fera pas seul. Il le fera avec des soutiens qui sont avec lui. Parmi lesquels nous en avons d'autres à visage découvert. On dit oui, tu es Avatar, tu es ceci, tu es un lâche. On m'a dit toutes sortes de noms. Si j'allais dire, si on me met dans ce carnaval, il n'y a pas de problème, je le prends. Mais je dis que même dans l'armée, pour ceux qui le savent, même dans l'armée, on ne voit pas le visage de tout le monde. Ça, c'est la classification. Que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans la marine, que ce soit dans l'armée, pour ne pas dire les militaires, c'est pareil. On ne voit pas le visage de tout le monde. Mais ceux qu'on ne voit pas sont pas les criminels. Mais je m'arrête là, ça fait 1. De 2, je poursuis pour dire ceci. Voilà. Vous voyez, il était sur le panel, il a tenu beaucoup de propos. Je vais parler ici de Parigo et son petit frère. Vous avez demandé, oui, viens en caméra. Si tu es un homme, on va s'affronter. Mais je crois que Zasso est l'illustration parfaite de votre demande, non? C'est pas Zasso qui est monté, mais Zasso se met en caméra. Si ça fait partie de vos exigences pour un débat, mais pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous descendez? Non, c'est l'illustration, encore une fois, parfaite, à la fois de votre lâcheté et de ce que vous ne ressentez pas vraiment dans votre cœur. Je l'ai dit, dans la vie, on a toujours des personnes pour qui on a beaucoup de considération. Quand il y a des réconciliations, là, c'est des personnes pour qui on a beaucoup de respect, qui arrivent à réconcilier les positions. Ça peut vous faire mal, ça peut faire de moi ce que vous voulez. J'ai du respect pour ces personnes qui m'ont appelé pour dire ne passe pas le Rubicon. Et de 2, et je l'ai dit, même si je devais franchir ce Rubicon, j'ai été très clair. C'est pour ça que j'ai pris de mon temps pour dire, voici précédemment ce qui s'est passé. Ce n'est pas des parigo bashing ou bien de l'acharnement, on a fait ceci à main, ou bien on a fait ceci. Ça n'a rien à voir, c'est ce que j'ai dit. Si demain tu reviens en famille, c'est ça qui est toujours mon souhait, je l'ai dit, quand on vient et qu'on prend de notre temps nécessaire, c'est pour continuer à réduire du mieux qu'on peut, du maximum qu'on peut, ceux-là qui peuvent prêter main forte à ceux que je qualifie de bûcherons qui veulent abattre l'arbre Côte d'Ivoire. C'est ça notre combat. Parce que croiser les bras et dire que, bon, moi je suis sur une bonne branche, donc si l'hirondelle vient, ça ne me touchera pas, il n'y a pas de problème. Mais voilà un peu. Et je poursuis. Il dit encore, vous voyez, il dit, et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ici que le RHDP n'est pas une ambassade. Quand je dis il n'est pas une ambassade, ce n'est pas une ambassade pour recueillir tous les sans-abri. Non. La position du président était toujours claire. C'est la même position que nous, en tant que j'allais dire, ce que vous voulez, les adomoutons et consorts, nous devons être dans cette cohérence-là. Le président a toujours dit que ceux qui veulent le rejoindre doivent le rejoindre à visage découvert, doivent le rejoindre sincèrement, doivent abandonner leur position ambivalente. Non, on sourit avec toi aujourd'hui, on est comme ça. Non. Désarmez vos cœurs, désarmez vos plumes, venez. Donc, c'est ce combat-là que nous relayons et c'est ce que nous disons à tous ceux-là. Et Dieu merci, certains ont été touchés. Voilà, donc encore une fois, le RHDP n'est pas une ambassade pour recueillir les sans-abri qui, lorsque ces derniers-là sont rejetés, alors il faut aller là-bas parce que ma famille sur laquelle je comptais m'a renié. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Tu ne viendras pas parce qu'aujourd'hui tu es dépossédé de tes moyens, tu es dépossédé de toutes tes relations, qu'elles soient familiales ou amicales, qu'en ce moment-là tu vas te rappeler. Non. Ça veut dire encore une fois que tu cherches un temps pour ne pas mourir. Et donc, tu cherches cet arbre-là qui va te faire reposer à l'effet de gagner de l'énergie pour prendre de nouveau ton envol. J'ai dit si c'est ça, je reste dans ma ligne droite et je n'accepterai pas ça. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais traverser l'écran, aller te serrer le cou là-bas. C'est des échanges d'idées. Et je le dis encore, je ne tiendrai aucun propos désobligeant. Les propos que je prononce sont des propos basés sur des faits. Voilà. Et je ne prononcerai aucun propos désobligeant. Cependant,
Je suis un être humain. L'oubli peut me toucher ou bien je peux avoir une certaine manipulation du diable qui peut me pousser à aller dans ce sens. Mais si on m'interpelle pour dire que tu m'as choqué, je n'hésiterai aucunement à présenter mes excuses pour avancer. Voilà. Je poursuis. Voilà. Je poursuis. Très bien. Je viens ici encore. Vous voyez, encore une fois. Voilà. Je poursuis. Et j'ai dit sur un point. J'ai expliqué que j'ai été sur son live. Il m'a envoyé une invitation, j'ai accepté l'invitation. Je ne me promène pas avec ce qu'on me demande pour qu'à tout bout de champ, ça sort. J'ai dit, même la fois dernière, quand il m'a demandé, j'ai même dit dans mes propos, alors que je suis sur son live, accorde-moi un temps, là où je ne suis pas loin du bureau, je retourne là-bas récupérer pour faire jouer, pour soutenir mon argument, parce que je venais de le prendre sur une question. Ça ne veut pas dire que je suis parti ce jour-là spécialement pour dire les preuves dont je dispose là, je suis venu sur ton live pour les exposer. C'était pas comme ça, ceci. C'est une question qui avait trait, n'est-ce pas, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, c'était par rapport au discours que Guillaume Soro avait tenu, que lui, il cherchait à décortiquer et il a demandé que les gens montent pour venir dans le débat, venir échanger avec lui. Voilà ce qu'il a dit. Et dès qu'il m'a vu, il m'a envoyé l'invitation. Et la question que je lui ai posée, l'illustration se trouvait dans la même source là et j'ai demandé, accorde-moi du temps, je vais aller chercher pour faire jouer l'audio là, pour que tu entendes. Et c'est ce que j'ai fait. Et il a entendu, il est rentré dans tous ses états. Mais pourquoi comme il m'a coupé. Alors que l'audio était clair, les gens ont entendu. Il a dit que il n'a jamais dit ça à Blindé. Pourtant, j'ai fait jouer l'audio clair. Il dit, oui, je demande pardon à Blindé. Tu l'as dit. C'était comme ça, sinon je ne suis pas monté sur ton live, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire. J'ai dit, donc, si on me demande aujourd'hui, pour satisfaire les deux positions, à la fois ceux qui m'ont appelé, pour leur respect, ça ne sera pas aujourd'hui. Si. Comme ça peut être demain, ça peut être après-demain. Pendant qu'il est là, on prend rendez-vous. On dit, tant qu'on vit, on peut se rencontrer. On prend rendez-vous et là, en ce moment, s'il y a une autre excuse après, en ce moment-là, on peut me prendre pour ce que je ne suis pas. Voilà ce qu'il a dit. Et ça part dans tout. Est-ce que parfois, comment dirais-je, est-ce que c'est la première fois que je monte dans la soirée chez Sissi? C'est pas la première fois. Chaque fois quand j'ai le temps, entre midi et 2, je peux monter. C'est pas la première fois. Donc, je ne suis pas venu spécialement pour venir faire parigo bashing. Donc, j'ai ça et je vais faire passer. C'était pas comme ça. Est-ce que c'est la première fois? Hier, tu étais là, non? Tu étais sur le live hier. Tu étais sur le live hier. Avant-hier, tu étais sur le live. Est-ce que je suis monté pour aller faire ce combat-là? Donc, on arrête l'amalgame. J'ai voulu faire d'une pierre deux coups. J'ai dit, certes, tu reproches des choses à Zasso, mais en même temps, ce que tu lui reproches, tu te trouves dans le même registre. Donc, vous deux faites votre pas vers le repentir sincère pour qu'on tourne la page. Ne te fais pas jouer pour le bon samaritain, alors qu'en réalité, tu es dans une démarche pour nous faire endormir. Voici ma démarche. Mais pour ça, les autres ont estimé que je suis un enfant maudit et j'ai reçu tout ça tout simplement parce que j'ai dit... Le père, on te donne 1 minute pour chuter. C'est pas bien grave. Donc, je poursuis pour dire... Il y a une doléance. Mais laisse-le parler. Quand il va, laisse-le parler. Attends, si est là. Oui. Il y a Fils Nob qui est monté là. Est-ce que Lucas est là? Non, Fils Nob, il va monter. Non, attends, il va monter. Fils Nob, c'est moi qui t'ai descendu, tu vas monter. Attends, comme de toute façon, tu ne parlais pas. Je viens, Fasco, il va monter. En fait, il ne parlait pas, il avait déjà pas. Il va remonter. Il va laisser Véridique Miel, laisse Véridique parler. Laisse-le finir. Quand il va chuter, Zasso est monté. D'accord, mais parce que moi j'aimerais souligner ici que Zasso, là, c'est mon dadien. Donc, peut-être, parce que c'est quand elle s'est passée, là, il voit que pour moi, ça y est, il faut laisser ton jeune là. Faut laisser jeune là. Faut le soutenir. C'est ton daddy là. Nous, on s'en fout de lui. Faut laisser jeune là, tu vas le défendre. Faut laisser le jeune, tu vas le défendre. Véridique, il faut finir. Parce que tout à l'heure, on va le braiser, on a mangé, on est rassasié, on va venir le braiser encore. Tu as vu, il a changé. C'était Zasso, j'étais, maintenant là, c'est Zasso le vendu. Ça a changé. Donc, Miel, prépare-toi, parce qu'on va vous allumer, vous tous. Véridique, vas-y. Merci. Non, pardon. Voilà, il cherchait ici, et c'est lui qui cherche. Et j'ai dit que c'est lui qui cherche la visibilité. Parce qu'un, deux, trois, les 1000 qui sont ici. Je crois qu'il y a 1000 personnes ici.
Et ces 1000 personnes-là, voilà, voici ce qui se passe. Tu es décrédibilisé à partir d'aujourd'hui. Non, je ne cherche pas la visibilité. Si c'était le cas, je pourrais même faire des publications, je peux faire des publications. Voilà, je peux publier pour dire voici propos de lui là, et puis je publie. Je peux même publier des propos des assos. Je peux publier les propos de Dosso, ainsi de suite. Maintenant, si tu joues à un jeu double, tu es un agent, tu es ceci parce que simplement, oui, on voit pas ton visage. Mais voilà Zasso, on voit le visage des assos. Mais pourquoi vous ne venez pas à son débat? Mais j'ai dit, et de façon très claire, que vous cherchez encore une fois à vous inscrire dans le faux. Et j'insiste encore là-dessus. Pour tous ceux qui sont prêts à faire le service après-vente, pour ceux-là qui veulent continuer à s'amuser avec l'eau et le feu à la fois, continuez. Voilà, faites le service après-vente. Faites le SAV pour eux. Voilà, saisissez-vous de leur combat. Nous qui les dénonçons, nous qui disons que leur démarche n'est pas une démarche républicaine, n'est pas une démarche oufouettiste, alors insultez-nous. Insultez-moi particulièrement, dites tout ce que vous voulez et il n'y a pas de problème. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Donc voici, pour ne pas faire long, parce que je sais aussi que j'ai été beaucoup interpellé, mais pour ne pas faire long, voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Je ne répondrai pas à tes insultes que tu as eu à prononcer à mon égard et à mon encontre. Je laisse le temps agir et le temps me donnera raison. Voilà. Non, vraiment, il a été touché. Voilà, il m'a traité de tous les noms. Maudit, tout ce qu'il voulait dire, il a dit. Grand frère, attends. Maintenant, imagine que je m'inscris dans la riposte. Grand frère, attends. Grand frère, moi je te demande pardon. Les gars, bon, fils, il va monter. Moi je trouve qu'il a franchi le Rubicon, il est allé trop loin. Pour un gars de ton camp, moi je pense qu'on ne devait pas attaquer. Moi j'attaquais le grand frère, mais je ne l'ai jamais insulté. Moi je ne peux pas insulter un de mes gars à cause d'un GPS, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas insulter un de mes gars à cause d'un GPS. Il n'a pas fait des réprimandes à Fils du Nord, mais en privé, j'ai dit, ah, grand frère, tu es allé trop loin, tu es allé trop fort. Même par ego, tu ne peux pas l'insulter comme ça. Voilà, il est allé trop fort. Ça, c'est mon avis. Et moi, je te demande pardon, parce que c'était fort quand même. C'était très fort. Et si tu dis que tu as coulé des larmes, c'est fort. Moi, je te connais. Je ne vais pas venir dire des choses ici, mais moi, je te connais. Moi, je n'insiste pas sur l'affaire d'Ava. Tu as dit quelque chose, tu dis, même dans l'armée, ce n'est pas tout le monde qu'on voit. Voilà. Aussi, les gars sont intelligents, ils vont comprendre. Mais souvent, j'aime t'avoir si tu le lèves. Et quand Miel veut donner 3, il dit non, laisse-le parler. Parce que ce qu'il dit souvent, il n'y a rien de faux dedans, tout est vrai. Je n'ai pas fait le procès de Fils du Nord, mais il a le trop fort. Moi, je demande pardon. On va laisser parler. Ceux qui me demandent pourquoi tu laisses monter Francis. Mais Francis va monter, il va parler. Voilà. Non, parce que. C'est mieux, fils de Nord, il monte, non, et puis il va. Non, il va monter. Voilà pourquoi je vais laisser Francis parler. Non, il va monter. C'est pour ça. Non, j'ai fait exprès. Puisqu'il n'allait pas parler maintenant. Puisqu'il y a Francis et il y a Serge qui vont parler. Et il n'allait pas parler. Donc, comme Zasso est là, je ne voulais pas qu'il parte. Donc, je le fais monter. Il va monter. On va laisser Francis parler. Après Francis, là, c'est Serge assez. Et puis, on arrive. Vous avez vu, c'est à côte à côte. Le Zasso de Gore, Bijou, et notre Zasso national, qui est passé Zasso, quand ça pète là, il dit le président Ouattara doit se reposer. Fils du Nord, comment il s'appelle? Bijou, quand ça pète là, il attaque Gbagbo. Donc, ils sont côte à côte. Comme chose bizarre, ils sont côte à côte. Les deux Zasso, Zasso RADP, Zasso de Gore, côte à côte. Laissez-les comme ça. Côte à côte. Ils s'aiment. C'est-à-dire que lui, quand il est fâché, il attaque son papa Gbagbo. Il attaque même Nadi. Quand Zasso est fâché, il dit, le président, quand il se repose, les vieux. Restez côte à côte comme ça. Francis, vas-y. Après, les deux là vont prendre la parole. Donc, ceux qui n'ont pas le cardio, allez dormir. Parce que ça va chauffer. Parce que Bijou va soutenir Zasso. Zasso va soutenir Bijou. Et puis, ils vont nous allumer. Donc, préparez-vous. Si vous avez sommeil, allez dormir. Parce que ce qu'ils vont dire là, c'est pas bon. Et ne les descendez pas. Zasso, je ne te descendrai jamais de mon live. Jamais de la vie. C'est-à-dire qu'il t'aime, mais il ne veut pas me mettre avec un opposant pour te combattre. Mais moi, je peux te biama. Et puis, à la fin, je dis, bisous, mon grand frère, je t'aime. Francis, vas-y. Vas-y, Francis. Les deux traites, merci, toujours 227, les deux traites, ils sont côte à côte, ils s'aiment où? C'est Dieu qui a fait, vous êtes côte à côte. Voilà. Vas-y, Francis. Je lui mets des minutes ou bien je laisse? Laisse-le parler. Monsieur Francis, parlez, vous avez la parole. Après, c'est assez. Et puis, on va monter sur les deux vendus qui sont en haut là. Non, Béra, je suis juste, c'est mon boss.
Ils sont côte à côte. Monsieur Francis, allez, jetez-le, il ne parle pas. Jetez-le. Jetez-le. On te donne parole, tu ne parles pas. Jetez Francis. Ouais, mon bon John est au repos. Donc, c'est moi qui fais tourner l'entreprise familiale. Ok. Monsieur Serge Assé, allez-y. Après, on remonte sur les 2 vendus de la République. Ils sont côte à côte. Les 2 vendus de la République. Ok, d'accord. Alors, on a entendu beaucoup de choses. Hein. Première personne à qui je voudrais m'adresser, c'est Bijou. Ok, camarade, franchement, j'ai apprécié ton intervention. Surtout le fait que tu aies pris sur toi de dire que, bon, tu allais m'écrire en PV et puis sans doute qu'on allait avoir à s'expliquer un certain nombre de positions que j'ai eu à prendre. Voilà, franchement, j'ai beaucoup apprécié ça. Moi, c'est maintenant, je te découvre. Voilà, apparemment, tu es connu sur le panel, mais en toute honnêteté, moi, c'est maintenant, je te découvre. Voilà, donc ça fait que quand les gens mettaient en commentaire pourquoi je ne condamne pas les propos de Bijou, je réponds pour dire, en toute sincérité, c'est maintenant je le découvre, c'est maintenant je comprends, je connais son discours. Hier, je connaissais pas son discours. Voilà, ça n'a rien d'insultant, mais sérieusement, je ne te connaissais pas. Voilà. Donc, en PV, on aura à se dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci, camarade. Merci. Alors, maintenant, concernant le fils du noble, il a eu à réciter beaucoup de choses. Bon, on le connaît, hein, on connaît le personnage, mais il faut comprendre une chose, notamment ce que j'explique à Bijou. Il faut comprendre une chose. Vous savez, c'est Mandela qui dit, il y a des moments où dans un combat, le choix des armes là, ce n'est pas toi qui décides. C'est ton adversaire qui te l'impose. Voilà. Ce n'est pas toujours dans un combat que toi, tu as le choix de tes armes. Non. Des fois, c'est la manière dont ton adversaire se comporte qui t'impose le choix des armes. Par exemple, si ton adversaire, il a un canon, ça ne sert à rien que tu aies des flèches. Vous comprenez, non? Voilà. Pour matérialiser cela, le RHDP, ils sont très bons dans tous les discours tribalistes. Je répète, le RHDP est très bon dans tous les discours tribalistes. Ils sont très forts pour rameuter leurs troupes autour d'eux quand il y a un discours clanique, tribaliste ou religieux qui est tenu. Pourquoi? Parce que dans la politique du RHDP, l'atout majeur, c'est de prendre en otage le nord de la Côte d'Ivoire. Je répète, dans le combat du RHDP, là, l'atout majeur, c'est-à-dire leur as de pique, là, c'est de prendre le nord de la Côte d'Ivoire en otage. Donc, quand on leur sert un discours dans lequel on dit, entre griffes, entre parenthèses, qu'il faut déjà les nordistes, le RHDP est à l'aise. Parce que quand tu tiens tel discours, ils te passent ça en boucle. Et puis des gens de leur camp, ou bien des gens du Nord qui n'ont rien à voir avec la politique du RHDP. Parce que contrairement à ce que le RHDP fait croire, ils ne sont pas propriétaires du Nord. Voilà. Dans le Nord de la Côte d'Ivoire, là, il y a des gens que la politique n'intéresse pas. Il y a des gens même que politique du RHDP, ils n'aiment pas. Au Boca endossé pendant combien de temps? Ok. Tu peux fermer ton portable, s'il te plaît? Ok, merci. Donc, quand vous leur tenez ce genre de discours-là, ils n'ont pas d'effort à faire. Ils vous enregistrent et puis ils se vont faire écouter ça à ces gens-là. Pour dire, vous voyez, vous êtes dans le doute, ou bien vous êtes dans l'intellectualisme, ou bien vous êtes dans l'équilibre là. Voilà ce que les gens là, ils pensent de vous. Si demain Ouattara n'est pas là, voilà ce que les gens là disent. Pour réveiller le réflexe tribal, la solidarité tribale là, le RHDP est très fort pour réveiller ça. Bijou, voilà pourquoi des gens comme nous autres, on a estimé que c'est totalement contre-productif de rentrer dans un combat de discours tribaliste avec le RHDP. Quand tu vois le RHDP se lancer dans des discours tribalistes, il faut les laisser. Quand ils n'ont pas de répondant en face,
eux-mêmes là, ils se découragent et puis ils laissent ce discours tomber. Mais quand ils trouvent du répondant, ça leur sert à mobiliser leurs troupes. Je répète, Mandela dit, il y a des moments où dans un combat, ce n'est pas toi qui as le choix des armes. C'est le comportement de ton adversaire qui t'impose les armes. Les armes des discours tribalistes là, nous, de la gauche ivoirienne, de l'opposition, on doit sortir dedans. Il faut laisser ça au RHDP. Parce que non seulement c'est un discours qui ne nous apporte rien, et puis c'est un discours qui permet au RHDP de se rassembler. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans leur combat politique là, l'atout majeur, c'est de capitaliser, c'est de caporaliser le nord de la Côte d'Ivoire. Il faut leur enlever ça. Tu te souviens, avant, quand il y a eu la première grève des enseignants, on a entendu des gens dire sur ce panel que mes grèves des enseignants là, c'est au sud seulement ils peuvent faire ça. Ils peuvent jamais faire grève au nord. Boundiali les a démentis. Il y a eu grève des enseignants à Boundiali. Il y a eu grève des enseignants à Odiéné. Il y a eu grève des enseignants à Korogo. Mais parce que le nord de la Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire. Il y a eu grève de la même façon qu'il y a eu grève dans tous les endroits du pays. Il y a eu grève au nord. Est-ce que quand il y a eu grève des enseignants au nord, là, on a pris tous les enseignants qui sont là-bas pour les mettre en prison? C'est du chantage tribal que le RHDP fait sur la classe politique ivoirienne. En faisant croire que, voilà, le nord là, rien ne se passe là-bas, on ne peut pas faire... Non, il faut arrêter. Le nord de la Côte d'Ivoire fait partie de la Côte d'Ivoire. Il faut leur tenir aussi notre discours. Il faut leur tenir nos propositions. Il faut leur montrer que nous avons des propositions politiques pour eux. Bref, il faut briser l'encerclement que le RHDP a mentalement monté dans nos têtes là. Il faut briser ça. Mais on ne brise pas ça en tenant des discours tribalistes pour suivre le RHDP. On est perdant dans un discours tribaliste. Parce que eux, ils excellent dedans. C'est ce qui fait que nous autres, on dit qu'on rentre plus dans ce genre de discours-là. Donc quand un des nôtres tient ce discours, on fait tout pour le rappeler à l'ordre pour dire, hey, frère, il faut sortir de ce discours-là, ça ne nous arrange pas. Parce que c'est un terrain sur lequel eux, ils sont forts. Donc, quand à un moment donné, comment il s'appelle, Parigo, tient un discours du genre, vous les soroïstes, vous voulez vous associer aux Gors qui tiennent un discours pour martyriser, ou bien pour brimer, ou bien pour attaquer les peuples du Nord. Et que moi, Parigo, je me sens proche de mes parents. La preuve, il le dit. Je suis d'abord de mon ethnie avant d'être ivoirien. Lui-même, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais quand il tient un tel discours-là, il faut l'attaquer dessus. Il faut l'attaquer pour dire non. C'est pas toi, quelqu'un de ta calibre, que je respecte, qui doit tenir ce genre de discours. Si tu veux quitter tes gars, il faut trouver d'autres arguments. Je les quitte parce que notre ligne politique n'est plus alignée. Je les quitte parce que, mais tu peux pas dire je les quitte parce que l'autre tient un discours xénophobe. Donc moi, Parigo, je suis devenu protecteur des populations du Nord. Hein? Et puis je donne ma poitrine. Hey, tu as envie de quitter GPS pour venir au RHDP, il faut trouver un argument et puis tu quittes et puis c'est fini. Et puis nous tous on va t'applaudir. De même, heureusement Zasso est revenu, de même, je dis que Zasso n'a aucune légitimité sous prétexte qu'il veut attaquer ses amis, ses camarades du RHDP qui apparemment ne lui font pas beaucoup de passes financières. S'il veut les attaquer, mais il n'a qu'à les attaquer au sein de leur camaraderie. Mais il n'a aucune légitimité à se présenter comme un soi-disant défenseur des populations de l'Ouest ou des populations du Sud, bref, des populations non nordistes, pour dire, oui, voilà, vous au RHDP là, vous nous excluez parce qu'on n'est pas Djoula, on n'est pas nordiste. Mais tu n'as aucune légitimité pour tenir ce genre de discours. Dans tous les partis politiques, il y a des contradictions, il y a des oppositions.
Parce que nous tous, au sein d'un parti, on lutte soit pour des postes, soit pour des avantages, on lutte pour quelque chose. Mais donc, c'est normal que quand on lutte là, bon, dans tous les cas, on choisira un ou deux. On ne choisira pas tout le monde. Donc, les affrontements au sein d'un groupe de personnes, d'une organisation, c'est normal. Mais ça devient bizarre quand quelqu'un sort des arguments farfelus, du genre ceux que Zasso tient là. Quel BT l'a envoyé défendre les BT au sein du RHDP? Quel Atier a envoyé Zasso le représenter ou mener son combat pour dire que les populations du Nord sont exclues, pardon, du Sud sont exclues du RHDP? RHDP, là, il y a tout le monde dedans. Et puis tout le monde lutte pour les postes. Et puis il y en a on prend, il y en a on prend pas. C'est ça la vie d'un parti politique. Donc, il faut enlever de la bouche de Zasso la prétendue légitimité qu'il a à parler au nom des autres populations non nordistes. Tu veux mener ton combat contre tes camarades du RHDP, mène ton combat en interne. Mène tes actions sur le terrain, puis on va te remarquer, puis on va te promouvoir. Donc, je ne veux pas qu'à une caporalisation du Nord réponde une contre-caporalisation des non-nordistes. Avec un tel discours-là, on va où? Quelle est la conclusion finale? C'est simplement parce que des gens comme Zasso Patrick pensent qu'en jouant sur la fibre ethnique, la fibre clanique, ils peuvent avoir un marche-pied politique. Mais moi, en tant qu'homme de gauche, je ne peux pas laisser un tel discours passer. Même si je suis pas RHDP, si je l'entends tenir un tel discours, je dis non. Parce que quand tu vas finir de mener un tel discours au sein du RHDP, tu vas revenir le mener au sein du débat national. Le débat national n'a pas besoin d'ethnisation. On n'a pas besoin de ça. Si tu dois critiquer le RHDP, tu critiques le RHDP sur des bases claires. Ils ont un bilan. Ils ont des actions politiques qu'ils mènent au quotidien. On peut les critiquer. Il y a à boire et à manger sur leurs actions politiques. Mais pourquoi tout réduire à une histoire de nordistes et non-nordistes? On est fatigué de ce genre de discours-là. Donc, cher frère Bijou, c'était ça ma pensée profonde. Ce n'était pas de désavouer des camarades de gauche ou non. Mais je dis que là où le débat ne nous arrange pas, n'allons pas là-bas. Discours tribaliste là, on n'est pas fort dedans. Laissons ceux qui sont forts faire ça. Ceux qui sont forts pour faire ça là, c'est les assos là. Voilà, il faut les laisser tenir ce genre de discours exclusionnistes ou je sais pas quoi là. Il faut les laisser avec ce genre de, excuse-moi du terme, mais il faut les laisser avec ce genre de merde là. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce que c'est nous qui devons rassembler davantage. On n'est pas au pouvoir, on est dans l'opposition. On doit rassembler au-delà de nos familles politiques. On doit aller pêcher des voix. On ne va pas aller pêcher des voix avec de la nourriture qui n'est pas recevable. On ne va pas aller pêcher, on ne va pas aller professer aux autres populations, à toute la Côte d'Ivoire, avec un discours que chaque fois quand tu t'en vas débattre, on te ramène ce que Oximo avait dit, on te ramène ce que Bagbo Kone avait dit, on te ramène. Bref, non, on est fatigué de ce genre de discours-là. Donc voilà ce que je dis. Il vient un moment où ça suffit les discours tribalistes. Même si ça vient de mon camp, il faut avoir le courage de le dire. Qu'est-ce que le bilan du RHDP a de si extraordinaire qu'on ne puisse pas le critiquer? Qu'on ne puisse pas s'attarder là-dessus? Qu'est-ce que les Djoula ont fait? Qu'est-ce que les Sénoufo ont fait? Donc, parce qu'un cadre Atier a fait des détournements de fonds, c'est tous les Atiers qui ont détourné des fonds. Il faut sortir de ce genre de discours. Il faut laisser ça au RHDP. Ok, grand frère Serge Assé, tu l'as chuté. Ok, donc je vais chuter en disant il faut continuer de combattre les discours de haine et de division clanique et tribale que tiennent des gens comme Zasso Patrick. Et je découvre que malheureusement, le camarade, comment il s'appelle, Parigo, aussi a commencé à en boucher. Franchement, je suis déçu qu'il en soit arrivé à cette extrémité-là. Il mérite mieux que ça. Je pense que de par son parcours,
il n'a pas à se présenter comme un tribaliste. Ça ne lui réussit pas et je ne pense pas que ça va l'aider dans son combat au sein du GPS. Merci. Il faut qu'il revienne à des valeurs plus nobles que de s'arc-bouter sur l'ethnie. Voilà, ça fait trop de mal à ce pays-là, ce genre de discours. Merci. Ok, merci. Ça va, Zasso, est-ce que tu es là? Je suis là, donnez-moi Oui, la vas-y, va. Je te donne combien de minutes? Qui a mis ma photo là? Qui a mis ma photo là? Tu veux que je te donne combien de minutes? Dis-moi. 10 minutes. Je te donne 20 minutes. Non, 10 c'est bon. Alors, j'ai écouté monsieur